Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Eh bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre semaine du 30 décembre au 3 janvier. Dernière semaine, mais alors vraiment même les derniers jours. Et eh bien, le début de cette nouvelle année. On va regarder un petit peu les énergies qui vont donc traverser cette semaine, la transition qui va se faire 2024-2025. On va regarder un peu dans quelle énergie on va se trouver. Pour ce faire, c'est une guidance à choix et vous avez donc le choix entre le soleil, choix numéro 1, la lune, choix numéro 2. Choix numéro 1, choix numéro 2, comme il vous semblera, ce qui vous appelle, ce qui vous attire, en fonction vraiment de vos ressentis, les amis. C'est parti tout de suite, si vous le voulez bien, avec le choix numéro 1, le soleil. Si le soleil vous a attiré, c'est que, hormis le fait qu'il représente la chaleur, l'éclaircissement, le succès, forcément avec ce soleil, c'est une réussite également. Vous souhaitez, vous êtes en mode là, tout me réussit, je suis gai, tout va bien. Vous voyez, on cherche peut-être aussi une amélioration qui, de ce fait, va amener une ascension, une réussite, un certain succès. On est plutôt dans des très positifs, si on a choisi le succès, le soleil, pardon, qui est le succès d'ailleurs, bien entendu. Eh bien, on va regarder tout au long de cette semaine. Donc, si je ne m'abuse, 30, 31, premier, mercredi, donc transition, milieu de semaine en plus. Premier, 2 et 3. Alors, on va regarder avec l'oracle au fil des mots. On va créer, j'ai envie de dire, une petite phrase, voilà, des énergies. On va regarder ça. Choix numéro 1, cette semaine du 30 décembre au 3 janvier. Semaine du 30 au 3 janvier pour ceux qui ont choisi le soleil. Allez, semaine du 30 au 3 janvier pour lundi, mardi, mercredi donc, jeudi et vendredi. Un petit peu assez intéressant ce qui va ressortir de tout ceci. Alors, déjà, pour lundi. Pour lundi, on est dans un état d'esprit de calme. On est serein. Avec cette colombe, c'est également l'espoir, des messages très agréables qui vont arriver, un instant peut-être de paix, de calme aussi, de renouveau pour cette journée du lundi. On va peut-être se tourner vers quelque chose déjà aussi de spirituel. Cette colombe, elle amène vraiment la paix. Énergie très douce pour ce lundi. Mardi, on va être dans un état d'esprit en fait de calme, de douceur. Mardi, on va, pour certains, on a une direction à prendre. Alors bien sûr, peut-être que ça va amener une hésitation, peut-être aussi que il va falloir certainement prendre un risque calculé, mais un risque pour atteindre son objectif. En tout cas, c'est une prise de décision aujourd'hui que vous allez devoir faire ou que vous êtes en train de faire d'ailleurs. D'où ce fait peut-être qu'il a fallu poser et prendre cette décision d'ailleurs avec calme, tranquillité et bien peser le pour et le contre. Est-ce qu'on abandonne, on prend des risques ou est-ce qu'on fixe son objectif et on y va, on passe à l'action. Mercredi, on démarre la journée. Alors là, merci, on peut dire merci à l'univers, parce que ce mercredi nous annonce quelque chose de nouveau. Et oui, déjà, de par sa journée, puisqu'on attaque 2025, mais en plus, vraiment quelque chose de totalement naissance, nouveauté. Alors bien sûr, ça peut être une naissance comme on l'entend, mais on est sur une création nouvelle. Alors certainement qu'on a pris une décision, on se lance.
On a pris la décision de se lancer, on va débuter quelque chose, débuter un nouveau projet, une création, que sais-je, un nouvel événement, quelque chose de tout nouveau qui se met en place. C'est superbe comme message. Jeudi. Jeudi, on a le phénix. Alors le phénix, c'est franchement l'une des cartes les plus fortes. Phénix qui renaît de ses cendres, comme je dis toujours. On est sur une grosse renaissance, une grosse transformation. Là, on pète le feu. Il y a quelque chose qui vraiment, rien ne vous arrête en fait. On voit que vous avez démarré quelque chose. Alors, on voit très bien que vous réfléchissez avec calme, que vous pesez le pour et le contre pour prendre une nouvelle direction, que cette nouvelle direction elle est bel et bien prise, puisque là on éclot, il y a la naissance de quelque chose, et le phénix nous montre qu'il y a une reconnaissance également, une belle transformation qui se passe, mais du coup cette transformation a peut-être amené un peu une destruction pour reconstruire, vous voyez. Et vendredi, on acte, on signe et on s'engage. Choix numéro 1, on est vraiment dans la réussite de quelque chose que l'on souhaite mettre en place, que l'on va réfléchir, en tout cas pour cette semaine. Question peut-être de vente, d'achat. Voyez comment ça vous parle. Un engagement, quel qu'il soit d'ailleurs. En tout cas, il y a de la signature dans l'air. Il y a du papier là. Il y a vraiment un contrat qui arrive à vous, les amis, qui aura été mené sagement, pérennisé, vraiment calmement. Et c'est un franc succès d'ailleurs. Pour certains, s'il est question d'une magnifique naissance qui transforme votre vie autour de vous, peut-être, faites-le moi savoir, c'est un très très joli message. Voilà les amis. Ça démarre plutôt bien pour ce choix numéro 1 avec ces très beaux messages. On va regarder maintenant avec le Normand, le jardin secret du Lenormand, de professionnel, de sentimental, de finance et de inattendu. Surprise. Et nous avons à la coupe une sincérité, une protection, quelqu'un de proche de vous avec un grand succès. Alors, dans un premier temps, on voit une réussite en lien avec quelqu'un de loyal, quelqu'un de proche de vous, un ami, un conjoint, un compagnon. On voit une amitié qui est très importante à vos yeux en tout cas, et des solutions que cet ami vous amène, que vous lui amenez, ou des solutions qui sont trouvées là comme un accord d'ailleurs. C'est pour vous, mon consultant. Est-ce que c'est... On récolte une nouvelle amitié, on récolte quelque chose de naissant. J'ai l'impression aussi que c'est tout bête, mais je sens que si vous avez quelqu'un autour de vous qui a été blessé, que ce soit au niveau physique ou mental, on voit que des solutions vont être trouvées. Vous allez peut-être lui amener votre aide d'ailleurs. On sent qu'il faut faire preuve un petit peu de souplesse. Il peut être question effectivement de trouver des solutions à la blessure d'une personne mentale, la vraie blessure physique. Des solutions sont trouvées, sont amenées. On voit quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui peut être très proche, qui est sur lequel on peut avoir confiance, une totale confiance d'ailleurs. Mais qui peut-être a subi un revers, vous voyez, et on sent bien que les solutions sont là. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Peu de questions cette semaine d'une intervention pour un animal de compagnie, également. Tout à fait. Vous me direz, pour nos chers 4 pattes. Allez, 2 professionnels. De finance, de sentimental, de situation imprévue, inattendue. Hop. Au dos, on retrouve notre chien, notre animal de compagnie qui peut subir une intervention chirurgicale, ou tout simplement, pour certains, vous pouvez mettre fin à une amitié aussi. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Vous voyez, on peut mettre fin à une discussion aussi.
vis-à-vis de quelqu'un. Peut être question de recevoir une lettre d'ailleurs qui met fin à une situation avec quelqu'un de proche autour de vous. Alors, professionnel. Bon, comment vous dire? Magnifique. Regardez ça les amis. Professionnellement, avec ce bouquet, on voit que vous fêtez quelque chose et vous aimez surtout ce que vous faites, votre travail. Non seulement vous aimez votre travail, mais en plus vous avez un franc succès dans votre travail, là, une réussite. Vous travaillez sans doute dans une atmosphère un petit peu légère, heureuse. Si c'est pas le travail par lui-même, c'est votre activité de tous les jours ou votre passion. Il y a quelque chose vraiment où on reconnaît vos talents, là, voyez. Vous luminez également au niveau professionnel, activité de tous les jours. Ce que vous souhaitez mettre en place, c'est que du beau en fait. On va même vous féliciter pour certains d'entre vous. On est vraiment dans le succès. Vous allez être épanoui cette semaine au niveau professionnel ou dans votre vie de tous les jours. Les finances. Les finances nous montrent qu'il y a eu un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive, mais en même temps, je dirais, oui, on voit de l'argent qui arrive. Alors, grâce à une promotion, une augmentation de salaire, que sais-je, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là. Mais en même temps, ça vous stresse. Peut-être aussi que cette augmentation de salaire, pour certains d'entre vous, deuxième message, n'est pas autant que ce que vous attendiez. Vous voyez, il y a... c'est pas la somme que vous attendiez, ça n'est pas ce que vous attendiez, voire vous n'en aurez pas du tout pour certains d'entre vous, dans les cas les plus extrêmes, bien entendu. Si certains attendent une promotion également, peut-être que cette promotion tarde à arriver. Ce qui explique que l'on a un coup de stress cette semaine. Vous allez peut-être être amené aussi à changer, à changer un peu une façon de faire au niveau financier. Je vais en remettre une. On voit qu'il va être question de courrier, il va être question d'échange, ça oui, mais en même temps, histoire d'un compte en banque là. Alors, comme si on souhaite, par exemple, mettre de l'argent de côté et on va pas y arriver cette semaine. Vous voyez, quelque chose de ce genre. Il y a un silence autour de l'argent. J'ai l'impression que si ça concerne une somme d'argent qui est mise de côté, il y a un coup de stress là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, bien sûr c'est vous qui voyez, mais on a un coup de stress sur de l'argent qui éventuellement est mis de côté, ou on a une certaine difficulté avec. Sentimental. Sentimental, il va être question d'avoir de la visite. Alors, si c'est pas sentimental, la visite c'est émotionnel, bien entendu, c'est-à-dire amical. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez envie de rester chez vous, là, on est bien, on a envie d'être coucouné, de se coucouner d'ailleurs, mais en même temps, c'est comme si sur les deux, il y en a qui veulent rester à la maison, coucouner, que l'autre, vous le sentez distant. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, il y a la présence d'une tierce personne dans votre côté sentimental, là. C'est pas forcément la présence d'un homme, d'une femme, ça peut être aussi un membre de la famille, ça peut être une situation qui plombe un petit peu l'ambiance pour cette semaine. Rien de bien méchant puisque on voit qu'on recherche la sécurité et peut-être aussi qu'on est en attente de nouvelles d'ailleurs. Pour nos célibataires, là, il va falloir sortir un petit peu de sa maison, de sortir un peu de chez vous si vous souhaitez rencontrer l'âme sœur, les amis. Alors bien entendu, les couples, on est bien chez soi. La maison a tous ses sens, tout son sens. C'est d'abord la famille, bien entendu, mais en même temps, il y a quelque chose de rapide qui va avoir lieu ici, au niveau cette semaine, au niveau de votre cocon, de votre maison. Quelque chose qui arrive et qui va bouleverser. Ça peut être tout simplement, alors célibataire, comme je l'ai dit, il faut sortir de sa tour. Donc doublement, mais double message là. Si vous souhaitez faire une rencontre, il faut sortir. Mais là, pour les couples, j'ai l'impression, ou bien en tout cas aux relations sentimentales, j'ai l'impression qu'on peut avoir
on rêve de construire quelque chose d'élevé, vous voyez, on rêve de pérenniser, et en même temps, on a ce petit côté où on a peur que l'autre ne réagisse pas de la même façon, vous voyez, que l'autre soit un petit peu plus distant par rapport à ce que vous ressentez. Maintenant, il peut être question aussi d'avoir des nouvelles d'un organisme, alors quel qu'il soit, hein, qui va vous toucher émotionnellement d'ailleurs. Vous allez peut-être être amené à aller rendre visite à quelqu'un à ce propos. D'ailleurs, sentimentalement, émotionnellement, si c'est sorti d'un côté sentimental, c'est que ça va profondément vous toucher. On voit que pour certains, vous êtes bien ancré sentimentalement, vous êtes bien, vous vous sentez vraiment très bien, tout en ayant apparemment en attente de messages, et deux messages qui vont arriver et qui vont vous permettre vraiment de prendre de la hauteur. Vous allez ancrer une situation plutôt deux fois qu'une. Vous voyez ce que je veux dire? L'inattendu et l'imprévu peut être en lien avec des finances. On voit un ancrage que l'on a décidé. Tout à l'heure, je vous disais un petit coup de stress au niveau financier. Et là, ici, en surprise, on voit que vous avez un but important. En tout cas, vous êtes très déterminé cette semaine à réussir votre ancrage financier, vos succès. D'ailleurs, on les voit ici. C'est peut-être ça aussi, sentimental, émotionnel, c'est lié. Hein. On est en attente d'un verdict, d'une décision peut-être très officielle, vous voyez, d'un bâtiment public. On prend beaucoup de hauteur, également peut-être sur le côté émotionnel. Hein. On voit ici une surprise, c'est l'inattendu. C'est le côté que il va y avoir un succès qui va arriver, qui va vous permettre, eh bien certainement, de vous ancrer. C'est inattendu, on se l'attend. Peut-être que effectivement on ne l'attendait plus. Quoi qu'il en soit, ça touche vraiment vos projets. C'est d'excellentes nouvelles hein, qui vont arriver à vous, les amis. Ça va vous permettre une certaine stabilité et vous redonner de la force d'ailleurs pour aller de l'avant et pour mener cette semaine tambour battant puisqu'on voit que de toute façon, elle est sous de bonnes augures. Elle est vraiment très chaleureuse avec ces soleils qui sont dans votre jeu. Que vous dire de plus, si ce n'est que il y a un but. Je pense que vous atteignez votre but cette semaine d'ailleurs. Très beau message pour ce choix numéro 1, dites-moi. On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, avec l'oracle des rats. Allez, on va prendre l'oracle des rats pour la semaine du 30 décembre au 3 janvier. On plusieurs cartes comme ça, au hasard. Semaine du 30 décembre au 3 janvier pour le choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi le soleil. Le soleil. Choix numéro 1. Allez. Alors, nous avons la paix. Oh, alors là, au fil des mots, nous a sorti en numéro 1 la colombe. Les amis, l'oracle des rats nous sort une colombe. La paix, la sérénité. Paix, sérénité, le repos, le lâcher prise. On va pouvoir, eh bien, tranquillement se détendre. On va se détendre. Également concernant les finances, je pense qu'on va aller mieux. On sent qu'il y a une certaine ressource. Hein. Peut-être aussi que les finances, c'est le ressourcement, tout simplement, mental, psychologique. On va peut-être faire du yoga, de la sophrologie, être amené à vraiment se poser. Bien sûr, pour certains d'entre vous, on sent une certaine sérénité concernant les finances. Hein. Tout à l'heure, on voyait que sur les finances, il y avait un petit secret. Il y avait quelque chose qu'on n'osait pas dire, qu'on n'osait pas, qu'on gardait pour soi. J'ai l'impression qu'on le retrouve là. Il peut y avoir quelque chose un petit peu de confidentiel ou de dissimulé qui est gardé pour soi concernant les finances.
En tout cas, il va y avoir un grand soutien pour vous, autour de vous, ou vous-même allez amener votre soutien financier à quelqu'un d'ailleurs. Ça peut être également dans ce sens. On voit que vous allez recevoir une aide, un appui, peut-être sous la forme justement de repos, de sérénité, ou bien vous allez amener votre aide également autour de vous pour apporter un sentiment un petit peu de tranquillité, de sérénité. Peut-être que d'ailleurs vous n'allez pas le divulguer, que vous aidez ou que vous allez être aidé. Et ça, c'est tout à chacun, bien entendu. Voilà, on va terminer avec quelques breloques si vous le voulez bien. Choix numéro 1, on va regarder un petit peu ce que Chloé va nous donner. Est-ce que je vais pouvoir mettre mon... J'ai des doutes. Vous savez ce qu'on va faire. On va faire les breloques comme ça, au pied levé, parce que le tableau ne tiendra pas. Allez, choix numéro 1. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que vous voulez que je vous les montre? C'était pas ça. C'était ça. Bon, c'est pas ça non plus. Vous savez quoi? On va rester... Ne dit-on pas les blondes? Je ris de mes bêtises. Alors, j'ai fait pause pour pouvoir tout remettre. Oh, vous moquez pas, je vous jure. C'est du grand n'importe quoi. Bon, allez, on y va. Je disais donc, la feuille. Alors déjà, pour commencer, la feuille nous annonce la légèreté. La feuille, c'est le renouvellement, c'est l'espoir, le cycle qui arrive là, qui arrive certes lentement. Cette tortue, elle nous montre que les choses n'avancent pas vite. Effectivement, peut-être aussi qu'on voudrait que ça avance plus vite. On est toujours pressé, c'est vrai. Mais cette tortue peut nous montrer aussi qu'il y a une belle réflexion qui est menée. Cette réflexion est menée avec sagesse. Eh oui, c'est pas étonnant, c'est ce qu'on a vu dans votre tirage, les amis. Menée avec sagesse, il va vous amener vers un succès. Parce que l'étoile, c'est aussi faire savoir autour de vous. C'est l'espoir, c'est la lumière, c'est le vœu qui se réalise. Cette lune qui est ici, elle met en avant peut-être des petites choses secrètes comme on a pu voir tout à l'heure. La lune, c'est aussi le côté, comment je peux dire, émotions, les émotions cachées que l'on ne va pas montrer autour de soi, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ici, on a le cœur. Le cœur, c'est l'amour. D'ailleurs, vous l'avez 2 fois, le cœur. Très joli, le cœur, les amours qui sont menés avec sagesse. Ce Bouddha nous montre aussi que peut-être vous êtes aidé, effectivement, cette semaine. Je vous le dis, peut-être faire un cours de bien-être, de bienséance, de quelque chose de ce genre, vous voyez, qui va vous permettre d'ailleurs un bel épanouissement, puisque nous avons la fleur, et la fleur, c'est l'épanouissement, c'est la beauté, c'est se sentir bien. On va peut-être développer aussi quelques capacités que l'on a sur quelque chose que l'on aime énormément, puisque nous avons ce cœur. Tout ceci nous amène avec une jolie protection, donc vous allez être guidé, vous allez être aidé, peut-être même à la vitesse grand V avec ce cheval. Les énergies vont aller en galopant, certainement, très vite. Cet ange nous montre bien, encore un ange, les amis, une très belle protection. Vous êtes vraiment protégés cette semaine. Regardez ça avec un franc succès avec ce trèfle. Vous avez une très belle protection cette semaine pour mettre en place quelque chose qui est mené avec réflexion, avec sagesse, quelque chose que vous aimez, mais peut-être que vous n'avez pas encore envie d'en parler. Et vous avez raison, les secrets bien gardés sont les meilleurs. Voilà les amis, si vous nous quittez maintenant, choix numéro 1, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On se retrouve, choix numéro 2, où je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez choisi la lune, choix numéro 2, c'est que peut-être vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute, beaucoup d'émotions. Vous êtes peut-être à fleur de peau, vous faites des illusions sur une situation, vous avez envie peut-être de créativité, de nouveauté, mais en même temps, vous avez des doutes. Ou bien, on s'est fait des illusions sur une situation, quelque chose de caché. On attend qu'elle soit mise en lumière d'ailleurs. On va regarder tout ceci, si vous le voulez bien.
choix numéro 2. Alors déjà, on va prendre pour chaque jour de la semaine, au fil des mots, on va se créer une petite histoire. On va regarder un petit peu l'énergie dominante du 30 décembre au 5 janvier, particulièrement mercredi où on démarre donc cette nouvelle année. Allez, c'est parti. Semaine du 30 décembre au 3 janvier. Semaine du 3 décembre du 30 décembre au 3 janvier. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ah! Bon. Le livre et la nouveauté. Alors, lundi. Lundi, il est question peut-être de combat, là, hein, d'exercice, de travail en équipe. On est déterminé, là, à quelque chose. Peut-être qu'on se lance un défi également, hein. Alors, un défi à plusieurs, une compétition, un objectif, ou un défi envers et contre tout, d'ailleurs. Mardi, on a peut-être envie de faire un retour en arrière pour recommencer une situation, mais peut-être différemment. Alors, effectivement, hier, il s'est passé des choses. On était en défi, en conflit avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un événement. Aujourd'hui, si on veut essayer d'avancer, il faut savoir pardonner, recommencer quelque chose. On ne dit pas d'oublier puisque le passé, il est là, hein, on peut rien y faire, mais il y a un retour sur une situation, un retour sur un passé, sur quelque chose que l'on ressasse. En tout cas, c'est fortement ancré dans notre tête aujourd'hui. C'est peut-être le défi que l'on s'est lancé d'ailleurs, hein. Savoir pardonner. Mercredi, on voit qu'on démarre quelque chose. Là, on a envie de mettre les fondations, de construire. Donc, on y va. On élabore un plan, on voit comment on peut construire, comment on peut mettre son mur, comment on peut pardonner, comment on peut avancer. Il est question vraiment d'y mettre ses fondations. Alors, c'est marrant, c'est le chantier, c'est le renouveau, c'est le démarrage de quelque chose et on est effectivement en 2025. Donc, on y va là, pas à pas, on va essayer de reconstruire quelque chose. Jeudi, jeudi. Eh bien, jeudi, on va prendre une nouvelle direction par rapport à ce mur, à ces parpaings, ces briques que l'on met une par une. On se demande si on a pris un risque, si on voit qu'on est hésitant d'ailleurs. Cette lune, elle nous montre bien cette hésitation, cette peur. On a un objectif, on a pris une décision, on va essayer de s'y tenir. Et le phénix nous montre bien la fin de quelque chose et la transformation. On détruit quelque chose, on détruit ce qui était en lien avec le passé, ce côté challenge ce défi qu'on s'est lancé, et on va vers une nouvelle transformation, certes qui peut être compliquée à mettre en place, bien entendu, il va peut-être falloir faire preuve de résilience, d'humilité, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. On voit bien que les choses sont en évolution. On va regarder avec le Witchy le Normand. Je me rends compte que le choix numéro 2, la Lune, au fil des mots, toute cette semaine, nous délivre bien ce message de peur, d'incertitude, de doute. Allez, semaine du 30 décembre au 3 janvier. Semaine du 3 décembre, 30 décembre, j'en veux pour le 3 décembre. Un lapsus, je ne sais pas avec le 3. Semaine du 30 décembre au 3 janvier. Alors, on met un terme à des disputes éventuelles. On voit que ce fouet là, on y coupe la faux, on coupe. Je pense qu'effectivement, on prend une décision de mettre un terme à des querelles, à une situation, à quelque chose qui convient plus, on coupe, on tranche, on prend en tout cas une décision. Cette décision, elle va vous réjouir.
Elle va vous mettre du baume au cœur. Cette décision peut concerner également une nouvelle direction que vous allez prendre. C'est un nouveau chemin. Peut-être que c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel. Il peut y avoir une dispute, on y met un terme, on change, on évolue à deux, ou bien seul d'ailleurs, on prend un nouveau chemin. Allez, on va regarder. De sentimental. N'importe quoi. Les bulles d'amour m'ont mis dans le sentimental. De professionnel. De finance. De sentimental. De inattendu, surprise. Hop. Alors, la trappe-rêve, que c'est joli ça. De la joie, du bouquet, des fleurs. Oh là là, c'est très joli. On prend un nouveau chemin. On le fait, ce nouveau chemin d'ailleurs. Alors, ça peut être un nouveau chemin fluide, agréable qui est pris. Ça peut tout simplement être en lien, bien entendu, avec des finances aussi. Quelque chose de beau aussi qui vous arrive peut-être par nouvelle direction que l'on a pris. On prend des bonnes résolutions concernant ses finances, de les gérer avec sagesse, etc. Par exemple, vous voyez, c'est qu'un exemple sans jugement d'aucun, bien entendu. En tout cas, il y a quelque chose qui est mené avec douceur, avec joie là. Alors, professionnellement, on a de la chance là. J'ai l'impression qu'on se sent bien. Peut-être qu'on a eu un coup de chance. On va avoir une opportunité au niveau professionnel. Peut-être aussi que tout ce que vous touchez va être transformé en or et ça va être reconnu. Ça va même vous rapporter, entre guillemets, une reconnaissance du patron, peut-être financier, évidemment. L'aspect financier, évidemment, c'est mieux. On va reconnaître votre ténacité à travailler, votre travail, votre force également au niveau professionnel. On voit là qu'il peut y avoir même une opportunité qui va se présenter à vous dans le domaine professionnel, une chance, discussion avec un partenaire, un patron par exemple, un patron qui va vous proposer quelque chose qui va vous amener un coup de chance, vous voyez, une opportunité qu'il va peut-être falloir saisir. Si c'est dans votre domaine à vous, par exemple, on a l'impression que vous avez une force là, une force de caractère, une volonté en tout cas qui va transformer tout ce que vous faites en du positif. Les finances. Les finances nous amènent de la chaleur, nous amènent du réconfort, peut-être même qu'il y a un changement qui arrive en lien avec ses finances, une promotion, une augmentation de salaire, comme on a pu le voir là, une opportunité qui se présente à vous. Si votre affaire fonctionne bien, peut-être une rentrée d'argent qui va réchauffer un petit peu le cœur. On sent les finances, en tout cas, on va dire, fluides. Comme si il y avait quelque chose de nouveau autour de vos finances, une nouvelle source de revenus, peut-être en lien avec une opportunité ici. On sent bien ce côté opportunité, changement. On voit que les ennuis financiers peut-être qui étaient là ou qui vous perturbent vont disparaître ou en tout cas s'assouplir et s'atténuer. Le sentimental, pardon. Le sentimental, il y a des discussions qui sont menées là, rondement menées d'ailleurs, et qui vont permettre un bel équilibre. On sent qu'il y a une belle attache là, sentimentale. Vos liens se renforcent. Il y a quelque chose de beau dans les discussions. Amis célibataires, votre relation là, peut-être qu'elle débute, certes, mais en tout cas, vous la sentez en confiance. Il y a un beau rapport entre deux personnes, ou en tout cas dans des discussions qui sont échangées. C'est très
C'est très libre. Pour certains célibataires, c'est peut être très fort, mais de courte durée. Vous voyez, comme ces oiseaux qui nous font le côté volage. Relation libre, de courte durée. Bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, bien entendu. Les couples, il y a des discussions et des échanges là très chaleureux, des difficultés, en couple, peut-être qu'on cherche à mettre en place quelque chose qui va amener un certain ancrage, en liant, vous voyez, le destin lié, en liant, vous êtes fortement attachés l'un à l'autre d'ailleurs, ou à un objectif également commun. Vous allez arriver à bon port pour le mettre en place, cette situation. Attention toutefois pour certaines personnes qu'il n'y ait pas des ragots autour de votre histoire sentimentale, vous voyez. L'inattendu. Ouh. Alors, bien entendu, l'inattendu peut nous montrer une grosse transformation qui peut toucher un contrat, un engagement, une union, une relation troublée, la fin d'un engagement. On peut mettre un terme sentimentalement, après avoir discuté, bien entendu. On peut mettre un terme à un contrat, à un accord, quel que soit cet accord, ce contrat. Ça peut être, on arrive en début d'année, là on va changer par exemple de fournisseur de téléphone, vous voyez. Voilà, ce truc comme ça, d'internet. Voilà, il y a la fin d'un partenariat là. Alors par contre, c'est dans le côté inattendu, donc c'est pas forcément, ça va pas forcément venir de vous, voyez, ou bien la prise de décision va être prise un peu vite. Il y a une transformation qui arrive ici, qu'elle soit d'ordre sentimental, émotionnel, de la vie de tous les jours, en pratique également. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On met un terme. Alors quelquefois, ça peut être parce que c'était troublé, ça ne convenait pas, donc voilà, on peut changer pour améliorer les choses également. Il peut y avoir aussi une énorme transformation de ce fait. Cette situation est en lien avec vous, mon consultant. C'est un homme qui met un terme, ou bien un homme qui va subir la fin, un terme, oui, la fin de quelque chose. Effectivement, ça va amener une certaine troublance, ça va troubler. Pour certains, c'était un partenariat, si ça peut vous rassurer, qui n'était pas sûr, qui était voué à l'échec. Un engagement qui n'était pas sérieux non plus. Si c'est quel que soit attention au démarchage téléphonique. Bon, c'est inattendu, c'est le côté troublé des choses, mais en même temps, choix numéro 2, je pense que vous êtes dans ce côté justement trouble, oui, dans ce côté doute, émotion. On voit très bien, en tout cas, qu'il va y avoir la situation qui va s'arrêter là, qui va vous perturber. C'est vraiment une situation, comme vous le voyez, plus on en rajoute et plus il nous explique bien qu'elle ne convenait pas. Donc, même si c'est douloureux et difficile à traverser, on peut le concevoir, bien entendu, ou c'est vous qui prenez cette décision et c'est inattendu, effectivement. Mais, vous voyez, on voit bien que c'était quelque chose qui n'était pas voué de toute façon à la réussite. Voilà, les amis. On va prendre quelques cartes avec l'oracle des rats. Allez. Pour la semaine du 30 décembre au 3 janvier. Semaine du 30 décembre au 3 janvier. Nous avons une certaine rivalité là. Alors ça peut être une rivalité avec vous-même d'ailleurs, ou alors c'est tout simplement une concurrence, un adversaire. On a bien senti quelque chose qui était un petit peu tendu autour de vous. Il peut y avoir effectivement une rivalité présente autour de vous, ou vous-même
avec le pour, le contre, je fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le mental peut se sentir un petit peu perturbé. Il va y avoir un éclaircissement. L'étoile nous montre bien que on va prendre peut-être on va suivre son intuition, on va avoir une belle protection également de là-haut, je vous le souhaite bien sûr. Certains, on va utiliser sa petite voix, son intuition pour savoir comment on peut réagir face à cette rivalité. Eh bien, on va rattraper un bel équilibre. On va peut-être peser le pour, le contre, et certes aussi voir un peu comment on peut reprendre sa stabilité. On va la rechercher. C'est ce qu'on cherche en tout cas, une stabilité. On va réfléchir parce qu'on veut peut-être on veut retrouver un certain esprit sain qu'on voit un petit peu perturbé en début de semaine. On voit ici pour cette première journée de 2025 cet équilibre qui revient à vous car peut-être on décide de faire les choses autrement, de se dire j'utilise mon intuition et à partir de maintenant je fais les choses autrement pour pouvoir être équilibré, être bien en moi, pour pouvoir me sentir mieux, un mieux-être et sain d'esprit. Jeudi, la manipulation, je dirais qu'elle est derrière. Vous avez bien senti que vous étiez manipulé. C'est ce côté rivalité des choses. Et en fait, d'où cette décision que l'on va prendre de lâcher cette manipulation. Parce qu'on en a forcément conscient. Il y a eu peut-être une manœuvre trompeuse autour de vous, c'est d'où ce côté équilibre. C'est peut-être même la justice que vous allez, justice avec vous-même que vous allez appliquer pour sortir de cette manipulation, car manipulation, il y a pu y avoir, ou en tout cas, vous en êtes conscient. Le secret peut nous faire penser que cette nouvelle direction que vous allez prendre pour attraper cet équilibre, vous n'allez pas le dire tout de suite, vous allez le garder caché, et c'est normal. Vous allez dissimuler votre nouvelle façon de faire, la nouvelle façon de voir, peut-être aussi qu'on va éviter les jalousies, quelquefois tout n'est pas toujours bon à dire. On va peut-être garder un petit peu ses futurs projets, ce qu'on va mettre en place pour garder son équilibre, car cette manipulation qui est présente, elle pèse. Peut-être aussi qu'à un moment donné, sans que vous vous en rendiez compte, l'emprise qui a été sur vous a enfermé dans un carcan, ce carcan secret, ce carcan qui vous empêchait de vous exprimer également. Aujourd'hui, on va retrouver la chaleur de son foyer, on va demeurer clair, on va peut-être aussi que cette manipulation, elle est en lien avec la famille, mais pas que, bien sûr, puisqu'on voit très bien que vous récupérez votre équilibre. Vous avez certainement été manœuvré ou alors peur d'être manœuvré. Vous l'avez gardé pour vous, d'où ce secret, d'où ces émotions qui sont là aussi. Et vous vous enfermez peut-être dans le secret, dans la chaleur de votre foyer. Quoi qu'il en soit, avec cette étoile, on voit que vous êtes protégés, vous allez être guidés, les amis, et on voit très bien que vous allez pouvoir rattraper un équilibre. Et vous avez le phénix. Le phénix nous amène une très grande transformation. J'adore cette carte parce que pour moi c'est mort et résurrection, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber tout ce qui était négatif, vous voyez, cette manipulation, ce secret, peut-être que vous l'avez gardé pour vous, de vous sentir manipulé, de ne pas être bien, d'avoir peur de ne pas réussir également, mais sachez que ce phénix vous amène un renouveau, une transformation. Ce sont des messages très forts, je pense que c'est des messages d'encouragement, choix numéro 2. La lune est forcément liée aux émotions, de très fortes émotions. Allez, on termine avec quelques petites breloques que je mets à même la table, puisque le tapis ne tiendra pas. L'étoile, la solution avec la clé, vous avez des très beaux messages. Alors, je vais éviter de faire ce que j'ai fait tout à l'heure avec le choix numéro 1, de cafouiller avec mon téléphone. Alors, regardez ça. Vous avez le soleil, les amis. Alors déjà, est-ce que c'est pas beau? C'est des bonnes nouvelles. Une énergie d'action, de chaleur qui va arriver à vous et vous allez vous sentir beaucoup plus léger avec cette plume. Vous allez avoir de la douceur, peut-être même des messages chaleureux qui vont arriver à vous. Et ils arrivent à vous pour vous permettre justement de trouver une belle solution.
La solution va venir du domaine sentimental, émotionnel. Cette solution, elle vous tient particulièrement à cœur et on peut voir d'ailleurs que vous êtes protégé, vous allez être guidé. Que vous le sachiez ou pas, vous allez subir un bel accompagnement et avoir certainement un soutien sous forme de conseils qui peut vous arriver sous forme d'internet, sous forme de succès, sous forme avec cette étoile, c'est aussi une mise en lumière, un vœu qui va se réaliser, une nouvelle direction peut-être que vous allez prendre. On voit bien ces protections autour de vous, la sagesse qui est là, qui est menée et qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Avec cette encre, vous allez attraper un ancrage. Alors peut-être d'ailleurs qu'il va y avoir quelque chose de beau, de zen autour de vous. Vous êtes peut-être aussi dans ces domaines-là d'ailleurs. On voit très bien que certes, ça n'avance pas vite. Certes, cette tortue, elle nous montre une certaine lenteur, peut-être même la peur du changement d'ailleurs. C'est vous qui faites peut-être marche arrière, parce que vous avez peur, tout simplement. Eh bien regardez, avec cette petite fée, il va y avoir une magie qui va opérer. J'adore la fée parce que la fée, elle représente la magie, le miracle, un projet qui va porter ses fruits, un fait qui va finir par s'accélérer, arriver très vite à vous et vous mettre dans des émotions très très fortes. C'est quelque chose que vous aimez particulièrement. Pour certains, ça peut être bien entendu d'ordre sentimental. On voit quelque chose qui rayonne, mené en légèreté si difficulté il y avait. On voit que le cœur là est protégé. On a un élan de vitalité avec un miracle, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et un équilibre ici bien planté. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance, cette dernière guidance, première, du 30 décembre au 3 janvier 30 décembre 2024, 3 janvier 2025, vous aura parlé et vous parlera les amis. Ça a été un plaisir pour moi de vous la faire. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon début d'année. On aura l'occasion d'en reparler. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.